soirée dont je suis très... Oh, c'est Oui. Tout a été brodé avec le prénom William. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la police. Bah oui. Non, je t'ai pas enfermé, j'ai même pas baissé la poignée, arrête. Tu viens de l'ouvrir. Non. Bah oui, tu viens de l'ouvrir. Non. T'as dit bonjour aux abonnés. Non. Bonjour. Bonjour. Je suis un peu mouillé, désolé. C'était la piscine, elle m'a... Bon, bref, alors, on se retrouve aujourd'hui pour... Un retour de course. Un retour de course. Je suis allée ce matin au marché et dans la foulée, je suis allée à Intermarché. Je suis pas allée dans mon Intermarché. J'en suis allée dans un autre, mais franchement, j'ai tout trouvé ce que je voulais et tout. Donc voilà, je me suis pas trop perdue parce que généralement, quand tu changes d'Intermarché et que tu connais pas trop les rayons, voilà, là c'est pas du tout le cas. C'est bien ce qui me semblait que t'étais pas allé à l'Intermarché de Ah bah non. Bah oui. Bah non. Mais il est bien celui-là aussi, très bien. Bon, après, j'ai pas pris de fruits et légumes à Intermarché puisque j'avais tout trouvé au marché. Donc, au marché, j'en ai eu pour 21 €. Et vous allez voir que j'ai eu pas mal de choses. 21 €, c'est tout? Oui. Ah oui. Et à Intermarché, j'en ai eu pour 112 €. Voilà, donc on est plutôt pas mal au niveau du budget course de la semaine. En ce moment, ça tourne entre 130 et 150 € à peu près. C'est vrai que des fois, quand on fait beaucoup de... quand on a des invitations, plus de monde, là, ça chiffre vite. Mais pour le moment, on est à peu près, voilà, à peu près kiff-kiff au niveau des semaines. Donc, on est... Bah vas-y, on t'écoute. Eh ben, on démarre avec du pain. Lâchez du pain. C'est quoi? Du pain. Du pain de mie à la farine rouge. Non, la farine de Label Rouge. Ça change quoi? Je sais pas. D'accord. J'avais pas trop le choix en fait, il n'y avait pas grand chose. Il restait pas grand chose. Je l'ai fait trancher parce que les filles elles adorent quand il est tranché. Et là, si on le consomme pas tout, je pourrais faire des croûtons avec. Très très bon, les petits croûtons. Vous mettez de l'ail, vous mettez du persil. Vous faites revenir ça dans un petit peu de beurre au cristaux de sel. Et c'est juste trop trop bon. Et j'ai envie de vous dire, c'est encore meilleur avec du pain au... Pain au maïs. Ah, je pensais plus du pain de la veille ou quelque chose comme ça parce que c'est mieux grillé et tout. Non, comme le pain perdu, tu vois. Du pain au la veille. Oh, la veille. Nah. Bref, allez, donc oui, on a pris du pain. Ensuite, niveau frais. C'est pas ça la kiss. Bon, j'en recommence. De la feta itinéraire de saveur. Ça va pas pareil. Feta, j'en ai pris 2. Parce qu'on en mange quand même pas mal, que ce soit avec les tomates. Là, cette semaine, j'ai prévu de faire des aubergines à la feta, crème de feta, très très bon. Donc, vous faites cuire vos aubergines au four, vous enlevez la peau, vous écrasez l'aubergine, vous la trempez dans la chapelure et après, vous faites cuire. Et c'est tellement bon. Non, ça c'est pour moi. Ensuite, oui. La ferme des Pampilles. Qu'est-ce que c'est? Joli. Tu vas me parler meilleur. La ferme. Ah, tu vas me parler meilleur, non? Des Pampilles. Donc, en fait, dans le Inter, ils vendaient tout ce qui est agriculteur autour et tout. Donc, ça, Non, ils vendent pas les agriculteurs. Non. Ah, mais il est con, celui-là. De tout ce que les agriculteurs font. Non plus. Ah, mais écoute. Mais ils font pas ça, c'est les chèvres qui font ça. Mais c'est l'agriculteur qui fait le fromage. Oui, mais il fait pas les chèvres. Mais il traite la vache, la chèvre. Qui traite qui, je sais pas à la fin. Mais... Bon, bref, donc voilà. J'ai acheté ça. Point. Je sais même pas combien j'ai payé. D'accord. J'ai regardé sur mon ticket de caisse quand même. Non, mais voilà, il me donnait envie ce petit fromage de chèvre. Là. Ensuite. Mais. Quoi? C'est les fromages de chèvre, c'est pardon. pas la chèvre qui me donne envie. Ça serait bizarre de dire ça. J'ai acheté des Nesquik au chocolat, des petits. Je les aime bien, ceux-là. Moi, je les aime bien. Je vous les laisse. Ah, oui, toi, t'aimes pas trop. Mais pas, moi, je les aime bien. Alors, et pourtant, j'adore Nesquik. Hein. Mais ça, je trouve non, ça mais moi, j'aime bien. Alors, j'en mange qu'un, par contre. Parce que je trouve que c'est quand même assez sucré, voilà. Ah. Mais voilà. J'aime bien les Nesquik. Ensuite, j'ai racheté des compotes. Pommes châtaignes et pommes pruneaux. Ça a l'air pas mal, ça, par contre. Enfin, surtout ça, parce que l'autre, c'est pour toi. Mais ça, c'est... Mais t'aimes bien le pruneau. Mais toi aussi. Mais toi, il en faut, en fait. Mais bah... Alors, si t'insinues que je suis constipée, pas du tout.
En ce moment. Non mais n'importe quoi, je suis jamais constipée moi. Bah, pas maintenant, là. Là Entre on est midi- vraiment en train de parler de mon caca là. Entre midi et midi 30, ça va à peu près, je crois. Non. Mais le reste du temps... Non, arrête, je suis pas constipée. Jamais. J'adore le pruneau, j'adore le goût du pruneau. Donc, j'ai dit on. Ouais, oui, t'as dit on, mais voilà, moi je suis pas du tout constipée, monsieur Tournier. Elle est marron là. Oh, ouais, mais tiens, t'es pas constipée là, t'en manges pas. Attends, c'est lui quand elle sera en train de dormir et je vais monter. Je vais les planquer. Dans le frigo. On va les trouver. Ensuite, j'ai repris des yaourts à boire à la vanille seulement. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il restait quand même pas mal des autres. Donc, je me suis dit, je vais prendre que vanille. Non? Ouais. Ah, on est d'accord? Oui, aussi. J'ai repris de la levure de boulangère fraîche pour faire nos petits pains. Ensuite, j'ai pris des surimi. Ceux-là, les moelleux. Il n'y avait pas la mayonnaise. Ah, c'est ce qui me semblait que il n'y avait pas la mayonnaise. Vas-y, continue à parler comme ça, tout le reste. En fait, il y avait de l'ail, non, à l'ail et fines herbes, mais il n'y avait pas mayonnaise. Donc je me suis dit, bah, après, elles en mangent quand même, donc je vais prendre des natures, ça sera très très... Je voulais pas prendre ail et fines herbes. Ouais, c'est pas très bon. Bref, ensuite, mozzarella, j'en ai pris 2 petites boules pour faire des tomates mode. Bah oui. Les Bouffala, c'est des buffles. Non. Bufflonne. Oui, bah c'est... Parce qu'un buffle, il donne pas de lait. Mais c'est pour autant qu'il est muet. Non, mais d'accord. Ah. Mais c'est pas le buffle qui fait le lait. Non, c'est la buffle. Voilà. Ah, d'accord. On est On d'accord. parle vraiment du sexe du bestiau, là. Bah ouais, mais bufflonne, quoi. Du... Et pas bouffonne. D'accord. Me fais pas dire On ce que ne j'ai parle dit. pas de toi aujourd'hui. Ah bah dis donc, c'est ma fête aujourd'hui. Non, moi c'est le 7 septembre. Toi, c'est quand déjà Non, le Toi, 26 mai. Le 26 mai. J'ai repris du cervelas. Bon bah écoutez, Ouais, vous bon. aurez compris, le cervelas, on adore ça à la maison. Ça, Le cervelas, on adore ça. Ouais. Enfin, une chanson. T'étais calme à cette manière. Hein? Cervelas. J'ai commencé. T'as commencé, tu m'as enfermé dehors. Non, non, j'ai pas... Est-ce que la poignée était baissée? Ah, tu vois? Est-ce que... Non, Oh punaise. Bonjour. Elle était comme ça, t'avais juste à pousser. Ouais, voilà. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas ouvert la porte. Aiguillé de poulet, j'en ai pris 2 paquets. Pardon. Il y a C'est tout. Il y a mon oreille là. D'accord. Là, comme ça, l'autre, elle est pas jalouse. Aiguillé de poulet. 2 paquets. Taboulé, salade de pâtes, salade de riz, salade de... Ouais, c'est voilà. super bon. Voilà. Et puis là, ça va jusqu'à fin juillet. Donc là, C'est des vrais petits on est morceaux. très très large. J'ai racheté du papier toilette humide et j'ai racheté... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pruneaux. Ouais. Ça s'associe. Oui, t'as acheté quoi? Et du PQ. Ah, Donc j'ai pris un gros paquet. En fait, je savais plus du tout ce qui me restait et Doudou n'était pas à la maison, il était à la ludothèque ce matin. Donc je me suis dit de toute façon le PQ, j'en rachète pas, c'est pas bien grave. Donc voilà. tu pouvais. Hop. Ensuite, j'ai racheté du fleurier, donc ça c'est notre beurre parce Il qu'en va moins fait... être déglingué cette fois, parce que il sera plus en pique-nique. Ah C'est non, pour mais ça qu'il laisse s'est fait tomber. déglinguer. Ah bah oui, non mais il s'est fait déglinguer, mais facile. Et en plus, comme elles sont en vacances, elles se lèvent plus tard, donc elles déjeunent un petit peu plus, etc., etc. Donc le beurre descend vite. Sauf que la semaine dernière, j'ai acheté une petite. Donc ça fait la moitié de ça à peu près, je dirais. Il y a peut-être 250 grammes. Donc en fait, ça descend vraiment plus vite. Donc là, j'ai dit, allez, je prends un 500 grammes, comme ça, on est tranquille. Et pour terminer, niveau frais, j'ai pris des petites brochettes de poulet marinées à... C'est pas ail des ours, là. Ail et fines herbes, je crois. Donc voilà, ça sera pour midi. On va manger ça à midi. Et on va faire cuire ça sur la plancha. On l'utilise bien. Ensuite, ah oui, la plancha. Comme tous les 2 jours. Ah ouais. Ensuite, alors, j'ai repris du sucre de canne. Je cherche de la vergeoise pour faire mes cookies. Ah. Je n'en trouve pas. C'est particulier, ouais, la vergeoise. Oui, non, mais attends. C'est comme le sucre roux, Non. mais c'est encore pas pareil. Non, Enfin, c'est pas pareil, ça fait un peu... Oui, ça fait des catons, non? Non, c'est pas des catons, ça fait comme le sable mouillé, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Oui, ça fait... ça. Je n'en trouve pas. C'est-à-dire que j'ai fait mon grand Leclerc, mon petit Leclerc, mon Intermarché. L'Intermarché ce matin, je n'en trouve pas. Alors, pour moi, c'est à côté du sucre. J'ai cherché, je n'en trouve pas. Ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. C'est plus de grand frais, quoi. Non, il n'y en a pas, j'ai regardé. Ah, même pas. Ah, j'ai regardé. Bref, donc... Bah, bon. les épiceries bio. Oui, je pense peut-être. Il faudrait que j'aille voir. Donc là, j'ai pris du sucre de canne. Pour avoir mon sucre de canne quand je fais mes préparations, etc. J'en ai pris 2 kilos. Voilà, comme ça au C'est moins. ça. C'est ça. Oui, c'est celui-là. De la cassonade, quoi. Ensuite, Mais ça- alors... Alors, pourquoi on dit sucre de canne d'un côté ou cassonade de l'autre? C'est pareil. Je pense que c'est pareil. Je pense que c'est pareil. Parce
que cassonade, c'est comme si tu disais du casse du sucre, tu casses. Je sais pas. Je sais pas. Bon. On va chercher ça. Donc, sucre de canne. Ensuite, alors, niveau sec, j'ai racheté des chips saveur miel moutarde, aioli, et j'ai pris les petits croque-sel comme ça, là. Voilà, pour changer un petit peu. C'est vrai que dans le Inter, là où je suis allée, il y avait pas mal de brettes quand même. Alors, il n'y avait pas des connus qu'on n'avait pas chez nous. J'ai pris des valeurs sûres, aioli et miel moutarde. Elles sont très très bonnes. Ensuite, j'ai acheté de la gâche. Dis-moi tout. J'ai racheté de la gâche. Ça, c'est pareil. Depuis Oh là aujourd'hui. là là là. À partir d'aujourd'hui. Non, mais elle mange trop. Bah, comme c'est plus tard, elle mange 2 Ah tartines. ouais, non mais... De rien. Donc, gâche. Ça Non, mais cuit. c'est vrai. Vous avez 6 Gâche. au lieu de 0. Ou 6 au lieu de... J'ai racheté des cracottes parce qu'il y avait une promo. La semaine dernière, j'en avais acheté 2 paquets, mais je crois qu'on a déjà... On a déglingué la moitié d'un paquet. Ouais, Et on a donc, entamé la moitié du ça premier. mange, ces petites bêtes. Ensuite, j'ai acheté des madeleines avec des pépites de chocolat. Ça, c'est un paquet qu'on a toujours quand on part en pique-nique ou des trucs comme ça. Je me suis dit, achète-en un. En fait, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ce week-end. Je sais pas quoi, mais j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose. Donc, on va faire quelque chose, mais je sais pas quoi. On vous en reparle. Donc on va faire quelque chose, mais on sait pas encore quoi. J'ai pris des baguettes comme ça, pareil. Toujours en avoir dans le placard. Et puis je me dis, si on part, on va faire un pique-nique ou quoi, et ben on pourra faire du pain et on pourra faire les sandwichs. Parce que là aujourd'hui on pouvait pas faire grand chose parce que Aria avait un anniversaire et moi j'avais un rendez-vous avec maman. Mais demain et lundi on est libre entre guillemets. Donc si on a besoin de partir la journée, faire un pique-nique ou quoi, il y aura pas de problème. Qu'est-ce que tu fais avec le 100% 1000? Arrête. Je le réanime. N'importe quoi. Il est tout écrasé. Mais ta soeur elle est écrasée. Pardon Marie. Marie, c'est sa sœur. Ensuite. Non, c'est pas Madeleine, c'est Marie. Non, Marie. Ouais. Des Toi, tu 100% connais mille. pas, tu l'as Non, vu. pas du tout. Dites-lui que le dîner de con, faut aller le voir. Oh, je l'ai peut-être vu, mais il y a très longtemps, je me Ouais, rappelle bon, pas. on va le revoir. Mais bon. Donc, 100%. On se reconcentre. Je suis invité. On se reconcentre. 100% mi. J'ai pris du pain de mie 100% mi pour faire et les club sandwich et les sandwichs et les trucs comme ça. Voilà. Toujours en avoir dans le placard. Ensuite, j'ai racheté des lentilles vertes puisque j'ai terminé le pot. Enfin, il restait un fond. Donc, j'ai dit je vais racheter 1 kilo comme ça au moins on est tranquille. Voilà. Ensuite, racheter du lait concentré sucré pour faire mes yaourts, mais pas que. J'ai prévu un petit gâteau là cette semaine, donc je vais faire tout ça avec le lait concentré. J'ai pris de la crème liquide puisque j'ai ouvert le dernier pot, je crois, cette semaine, et pour faire mon cheesecake et pour faire des trucs comme ça. Donc il m'en fallait. C'est quoi? Jus de pomme. Donc j'ai pris 3 litres. Il nous reste quoi en jus de pomme? Peut-être 2 litres, quelque chose comme ça. Bon. Mais c'est bien d'en racheter. Je vais faire ma commande Coro là, donc je vais prendre du jus de pomme en... Comment ça s'appelle? En cubi. En cubi, voilà. J'allais dire en fût, mais pas du tout, en cubi. Donc jus de pomme, j'en ai pris 3 litres. Ça peut être pas mal de se faire livrer un fût. 100 litres. Ou bah, ça va même plus de 100 litres Non, c'est d'ailleurs. pas ça. Un fût, c'est ça? Ah, non, mais tu sais, moi je pense Ah, aux fûts oui. en bois, là, les vrais, pas les fûts de bière. Ouais, mais alors je ça. pense qu'au bout d'un moment, il va tourner le jus de pomme. Hein. 100 litres, elles en boivent, mais quand même. Donc jus de pomme, j'en ai pris 3 litres. J'ai racheté du Sanitol, je me suis plantée. L'odeur. Habituellement, je prends que l'eucalyptus parce que je l'aime beaucoup, j'adore l'odeur du... C'est pas. Et en fait, c'est pain. Après, on verra T'as ce que même ça pas donne. Oui, c'est pas les mêmes. J'en ai pris un de chaque. Ah ouais, pain des Landes. Bon, C'est on pas verra bon. bien. Je sais pas. Non, mais le mec, il va sniffer le Sanitol. Ouais, ça fait un peu odeur des chiottes. Oh non, me dis pas ça. Vas-y. Non, ça va, ça... Pff, Marseillais. T'abuses un peu quand même. Non, ça sent le propre, ça sent... Oui, ah bah voilà, oui, le propre. Oui, bah... T'as des chiottes qui sont... Des chiottes. Tiens. T'as des chiottes qui puent. Quel est déglingué à Country Kinder la Country. semaine, donc, Ouais, j'en ai racheté, il y avait une bah, promo, goûter. elle prenait des country pour le goûter et tout, Ouais. donc j'en ai racheté. Moi j'aime bien les country quand même. Bah, Après, ouais, moi aussi, mais c'est faut très pas trop. simple, non mais c'est simple à faire du country. Oui, du riz soufflé, du chocolat. Voilà, c'est ça. Et la dernière C'est fois, bien pour ça qu'on non. en achète. Alors la dernière fois, j'avais fait, je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait avec du quinoa soufflé. Oui, Et bah, c'était c'est moi tellement qui ai bon. déglingué la boîte. Il faut que je refasse de ça. Il faudrait que je vous montre la recette parce que c'est très simple à faire. Ouais. Ensuite, alors, fruits et légumes. Nous avons 5 kilos de pommes de terre. Bon, elles sont là-bas, mais C'est en gros sachet au marché. Ensuite, j'ai 3 kilos de tomates cerises. Les Ouais, tomates j'ai bien cerises, les 3 kilos, je les ai payées 4 €.
Trop ça y est, c'est revenu. Trop contente. Et en plus, non mais alors, moi j'adore les tomates comme ça, là, en gras. Je trouve ça beau, mais je trouve ça tellement beau. Bref, donc je suis ravie. Bien entendu, les tomates, on les laisse à l'extérieur. Et généralement, quand je les prépare, après, je passe l'assiette au froid. Comme ça, elles sont un peu froides. Mais il faut les laisser à l'extérieur. Vous l'avez vu? Elle a failli dire au four, hein. Non, avec l'habitude. Au froid. Au froid. C'est amusant, regarde. Au froid. J'ai pris des avocats. Pareil. Fais voir les avocats. Il y en a combien, là? Il y a 3 kilos, là, non? 4 euros. C'est une blague. C'est-à-dire qu'hier, j'en ai acheté 3 à grands frais. 3 à grands frais. Je les ai payés 3,50 parce que j'en avais besoin pour l'apéro. Et là... La prochaine fois, on fera l'apéro ce midi. Oh là là, franchement, quand j'ai vu, oh là là. Et en plus, il me dit, alors là, vous les mettez au frais parce qu'ils sont parfaits maintenant. Trop bien. Franchement, trop bien. On a vraiment un marché, on trouve beaucoup de choses et il est pas très cher. Vraiment, il est vraiment pas très cher. De toute façon, comme tous les marchés, il faut voir le quartier, en fait, où vous allez. C'est-à-dire que si tu vas à la Croix-Rousse, par exemple, à Lyon, tu sais que le marché à la Croix-Rousse, c'est pas les mêmes tarifs que chez nous. Voilà. C'est ce qu'on appelle la zone de chalandise. Exactement. Alors, en fonction d'où se trouve le marché, de la population qui se situe tout autour, si c'est des gens plutôt modestes ou moins, bah voilà, le prix va fluctuer. C'est ça. La Croix-Rousse... On va pas vendre des trucs à 4 balles alors qu'ils peuvent les vendre 15. Hein. C'est ça. Donc, alors, avocat. Ensuite, j'ai pris des cerises. Les cerises, là, j'ai un bon paquet de cerises. Je n'ai pas pris de cagette, je vous explique. Au départ, il voulait me dire, allez, prends la cagette, je te la fais, attends. J'ai dit non, parce que il va falloir que je fasse des confitures. J'en ai déjà à revendre. J'ai déjà fait des cerises au sirop. Là, je vais faire alors, certainement un clafoutis, mais je vais faire une tarte surtout à la cerise. J'aimerais faire tu sais, je fais souvent mes fonds de tarte et je mets ma base à base de crème d'amande. On adore ça. Donc, je pense que je vais mettre sur le dessus. J'ai peut-être une idée en tête avec les cerises. Ensuite, j'ai pris des abricots, pardon. Pareil. Un beau paquet, la vache. Il y en a combien? 3 euros. D'accord. Il faut les manger. Et c'est des abricots, pardon, je vais y arriver, de la Drôme. Je sais pas s'ils sont mous, ils sont durs, il faudra les laisser dehors. Oui, pas tous, hein, mais il vaut mieux qu'ils soient durs. Oui, mais il faut dur, mais pas trop quand même. Non, parce que bien, là, si c'est acide et tu les manges et... C'est pas... Voilà. Ensuite, nous avons des aubergines. Donc, comme je vous ai dit, aubergines, je vais les faire en aubergine à la milanaise avec une crème de feta. Ça va être très très bon. Une crème de feta. J'ai bugué. Ensuite, nous avons des courgettes. Courgettes, j'en ai pris quoi? 5, 6. Voilà. Je suis pas trop encore décidée avec ce que je vais faire avec mes courgettes. Moi, j'ai trouvé tout de suite, t'as vu? Oui, ça, il a trouvé ce que faire avec des courgettes. Donc, soit je fais des courgettes roulées à la ricotta, recette du volume 3, très très bon. Très très bon. Vous coupez très finement les courgettes. Vous allez venir mettre une préparation à base de ricotta, pignon de pain, tomates séchées, olives noires. Vous roulez dans la courgette. Vous mettez une base de sauce tomate. Vous mettez ça au four. Je bois tes paroles. Non, mais tu vois ou pas? J'essaie d'imaginer. Oui, ça me dit quelque chose. Chérie, t'as fait une recette dans le Oui, ça me dit quelque chose. Oui. C'est tellement bon. Et en plus, ce qui est bien, c'est que, en fait, la préparation à base de ricotta, vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. C'est-à-dire que si vous voulez partir sur le côté tomates séchées, pignons de pain, basilic, vous pouvez. Mais si vous pouvez partir sur complètement autre chose et pas mettre des tomates séchées, mais mettre par exemple, je sais pas, un petit peu de jambon cru, vous voyez, des trucs comme ça, ça match aussi, vraiment. Ça, c'est vraiment une recette très très bonne. Elle est dans le volume 3, si ça vous intéresse. Donc voilà. Ensuite, nous avons des tomates. Donc j'ai pris une tomate en grappe. Pareil, elles vont être dehors pour manger en tomate mozza ou des trucs comme ça. J'ai pris une main de banane avec 6 bananes dedans et j'ai pris des concombres. Comme d'habitude, des petits concombres parce que nous, on les préfère comme ça. Ils sont vraiment très très bons. Que ce soit à tremper pour l'apéro ou alors à faire avec du fromage blanc, de la ciboulette et tout. C'est parfait, exactement. Donc les roulés de courgettes, volume 3 et c'est la page 42. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment très très bon. Bien entendu, vous pouvez mettre de la mozzarella, du parmesan. Bref, il y a plein de choses. Hein. Vous pouvez changer plein de choses et c'est vraiment extrêmement bon. Et alors,
Si vous avez des enfants, par exemple, qui ne mangent pas de courgettes, je peux vous dire que ça, ils les mangent. Hein. Ça passe vraiment tout seul. Ce qui passe vraiment tout seul pour faire manger les courgettes aux enfants, c'est le gratin de courgettes, le fondant de courgettes. Alors, on sait. Alors, je sais pas comment l'appeler. Si c'est un flan, si c'est un fondant, parce qu'en fait, il est tellement. Oh là ça là. fait pas flan. En fait, je mets des œufs, mais j'en mets pas trop parce que, alors, j'aime les œufs, mais j'aime pas quand il y a trop le goût d'œuf. Vous voyez, un peu quiche ou omelette, tu vois. J'aime pas ce côté-là. Oui, toi, je sais que t'aimes voilà. pas les omelettes. Moi, j'aime pas les omelettes, par exemple. Les omelettes, t'aimes pas tu ça. vas me donner des œufs brouillés, il y a pas de problème. Des œufs durs, pas de souci. Des œufs mollets en coque, pas de problème. Mais les omelettes, je n'aime pas ça du tout. Pourtant, l'omelette et l'œuf brouillé, c'est à peu près pareil. Mais j'aime pas ça. J'aime pas l'omelette. Alors peut-être que t'aimes pas le jaune tout seul, le blanc tout seul, parce qu'effectivement. Bah non, mais quand tu fais une omelette, c'est un peu séparé. Tu peux à un moment donné, t'as plus de blanc mais que non. de. Ah mais non, l'omelette tu la bats normalement. Ah mais je dis omelette, moi je pense au faux Non. plat en fait. Non, faux plat j'aime. Faux plat j'aime. C'est l'omelette que j'aime pas. Ah non, j'aime pas l'omelette. Tu vois les omelettes avec. T'aimes bien les œufs brouillés, mais t'aimes pas les omelettes. Ah ouais, bah je sais pas. Écoute, les omelettes où tu rajoutes des champignons, des morceaux de patates, ça j'aime pas. Les tortillas en Espagne, les tapas, ça je n'aime pas. Je n'aime pas ça. Parce que je pense qu'il y a trop le goût d'œuf. Pourtant, des œufs, j'en mange. Bah, enfin bref. Là, on a bien un goût voilà. d'œuf prononcé. Donc là, non, mais le fondant aux courgettes, non. Bah non. Parce que j'en mets pas trop. J'en mets, en fait, je mets plus de crème que d'œuf. Voilà. Et je mets de la crème comme ça. Et franchement, c'est très de faire une omelette à la crème. Non, bah non. Ça s'appelle des œufs brouillés, alors, dans ces cas-là. C'est pareil, les œufs brouillés, tu mets de la crème. C'est pour ça que tu sens un peu moins le goût de l'œuf. Enfin bref. Au niveau, des courses, j'ai pas racheté de lait et tout parce que je pense qu'il y en avait, non? Ça peut attendre la semaine prochaine. Oui, ça devrait pouvoir attendre la semaine prochaine. Bon, sinon, on ira faire un saut à Leclerc, c'est pas un problème. Ah bon, les petites mangent pas, non, elles boivent pas de chocolat chaud. En ce moment, il fait trop chaud pour boire du chocolat. Des fois, à 4 heures, on leur dit un verre de lait avec. Non, là, on en a peut-être utilisé pas mal, c'est avec les crêpes. T'as fait les crêpes. Alors, les crêpes, ça fait 500 ml, oui, tout à fait. Et on en met, nous, dans nos boissons, le thé ou le café, donc voilà. Voilà pour tout ça. Allez, on va ranger tout ça, tout mettre au frigo. Bien entendu, juste après, je vous partage le planning repas de la semaine, en sachant que la semaine prochaine, rien de particulier. Si, lundi est férié. Ça, oui, c'est cool. Lundi est férié. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est cool pour nous deux, en fait. Moi, je travaille pas, puis toi, tu travailles pas le soir. Donc, je travaille pas le soir et je rattaque que mardi soir à 20h. Donc, c'est vraiment cool. Et voilà, de toute façon, je vous mets le planning repas juste après. S'il y a des recettes qui vous intéressent, que je filme un petit peu plus en détail dans un vlog, n'hésitez pas. Et si cette semaine, je fais le fondant de courgettes, je vous le mets dans un vlog. Je vous précise tous les grammages. Alors, je ferai l'effort de peser parce que c'est vrai que moi, je le fais à l'œil. Voilà, c'est un peu le problème avec moi, c'est que comme je me débrouille pas mal au niveau cuisine. Puis moi, je fais l'inverse. Et ben je fais à l'œil en fait en fonction de comment ça bat, comment c'est liquide et tout, et je sais comment voilà. Donc bon. Je trouve ça fou. Ben il y en a qui ont la facilité. Il y en a. Je trouve ça dingue. Mon frère, j'ai pas. Après il y a certaines recettes où il faut vraiment que je suive. Tac, vous foutez un plat de fou avec rien. Moi je suis devant le frigo, je suis là. Bon bah on fait des nouilles, hein. C'est bien les nouilles. Non mais c'est bon les nouilles aussi. Oui, enfin allez, on vous fait des bisous. C'est gentil d'essayer de me rassurer. Et arrête avec le Thermomix, tu fais plein de choses maintenant. Oui, mais c'est ça. Maintenant, je vais voir sur le Thermomix, on des nouilles. Bah, avec non, mais on fait quoi? Bah, voilà. C'est vrai que la dernière fois, il a montré, mais ce qui est bien avec le Thermomix, c'est par exemple tout le frigo. Et tu te dis, ok, là, il reste 2 courgettes, il reste un bout de jambon et il reste, j'ai ça dans les placards secs. Qu'est-ce que je peux faire avec? Sur le Thermomix, tu tapes tes ingrédients. Bien sûr. Je te montrerai. Tu en avais parlé la dernière fois, j'avais pas tiqué. Alors déjà, tu vas sur l'application, c'est beaucoup plus simple. Bah oui. Mais sur la tablette aussi. Maintenant, avec la grande tablette qu'on a, c'est très très pratique. Moi, je connais une super conseillère d'ailleurs. N'hésitez pas, elle est à côté de moi. Donc, il y a le formulaire. Il y a le lien dans la barre d'infos si vous voulez qu'on prenne. Papoter avec Bérangère sur le TL7 ou alors, 6. Ça, je le répète. Pas 6, non, du coup. Non, le 6 n'existe plus. Mais le 7, si vous voulez qu'on prenne un rendez-vous, qu'on se fasse un visio, je vous explique tout. Je suis pas la conseillère relou qui va vous appeler tous les 4 matins en vous disant alors tu t'es décidé, alors tu l'achètes. Non, pas du tout. Je vous donne tout. Je vous donne toutes les infos. Vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Vous voulez qu'on se fasse un vidéo pour que je vous montre comment il fonctionne, je suis là également. Et je le répète assez souvent, mais c'est pas parce que je suis conseillère et qu'on vous le fait en visio qu'il y aura pas de suivi derrière. Généralement, quand je fais des visios avec des personnes qui passent commande pour le Thermomix, j'échange mon numéro perso pour qu'après, s'il y a n'importe quelle question, elle m'envoie un message, elle m'appelle. Parce que je sais que des fois sur les réseaux, le message, il est perdu, il repasse en bas de la liste, je le vois pas forcément. C'est pas du tout que je vous snob,
C'est juste que en fait, les messages, ben ils remontent. Des fois, il y a des oublis, c'est de ma faute. Mais des fois, j'ai pas vraiment le temps. Donc voilà, je le dis souvent. Et techniquement, moi j'ai mis en place un formulaire qui permet de matcher sur notre agenda en ligne, sur le planning où nous, quand on a des choses à faire, vous pouvez pas prendre de réservation sur des créneaux dédiés. Et c'est sur toute la semaine, et sur plusieurs semaines et sur mois. Et puis vous prenez les créneaux disponibles là où vous Exactement. Prendre rendez-vous. Donc ça permet pas calquer, vous êtes sûr de le Ah oui. Et alors voilà, généralement il y a jamais il y a une bonne gestion de ça. Il y a pas d'annulation ou alors quand j'annule c'est parce que vraiment je peux pas faire autrement. Toi tu contactes dans la foulée. Exactement. Généralement je contacte, généralement j'ai des réponses. Bon des fois j'ai pas eu de réponse, c'est pas grave, tant pis hein, s'il y a besoin je suis toujours là. Et voilà, c'est pas parce qu'on se le fait en visio que vous n'aurez plus de nouvelles, que je vais dire je fais la conseillère et après je suis plus là, pas du tout. Mais voilà, pour les hommes c'est nickel. Hein. Du début. Comment? Moi je dis pour les hommes c'est nickel. Ah oui, franchement. Ah ouais, pour faire la l'autre cuisine. soir t'es plus là, bah tu te débrouilles pour les filles. Ok. Non, j'ai jamais dit ça. Non, mais c'est pas pour te critiquer, loin de là. C'est plutôt, de toute façon, t'es pas là. Tu te démerdes, écoute. T'es pas là pour partir, faire à bouffer, et puis c'est tout prêt. Donc, moi, ce qui est bien avec ça, c'est que ça me met un coup de pied aux fesses, et puis moi, le Thermomix, c'est super. J'ai proposé 4 recettes aux filles l'autre jour. Bah oui. Il y avait tomate au thon, nouilles avec tomate et thon, il y avait tagliatelle épinards, il y avait un truc aux courgettes, etc. Donc, puis on s'est décidé avec le gratin gourmand de macaroni. Dedans il y avait des trucs, je me dis mais on met tout ça là-dedans, il y avait de la crème, il y avait du lait, il y avait des trucs que je mettrais jamais, moi des nouilles, je fais des nouilles et puis moi généralement je regarde toujours les recettes, alors que ce soit sur Cookidoo ou Cookomix. C'est trop bien. Je regarde les avis, je regarde les notes surtout. Voilà, si c'est en dessous de 3,5, 4 même des fois, je me mets peut-être un petit peu haute. Mais si c'est en dessous de cette note-là, généralement, je fais pas ou alors je fais des tests et j'essaye d'adapter en fonction des commentaires. Mais voilà, il y a que des... voilà, c'est top. Et je le répète, mais moi j'adore cuisiner et c'est pas pour autant que je ne vais pas utiliser le Thermomix. C'est pas parce que vous adorez cuisiner, vous adorez touiller, etc., que vous allez pas utiliser le Thermomix. Bien au contraire, j'ai le OK. Allez, on range tout ça, on va mettre tout ça au frigo. J'espère que ce petit retour de course vous aura plu. On a fait un petit peu de pub pour mon métier de conseillère Thermomix. Mon expérience. Mais voilà, non mais c'est avec grand plaisir que je vous accompagne, que je réponds à toutes vos questions. Il n'y a pas du tout de soucis. Je vous fais des bisous, on vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Bisous. Ciao.